Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons relire la feuille de cours essentielle donc, du chapitre sur le web d'après le manuel SNT du Delagrave. Donc, vous avez les choses suivantes qui vous sont rappelées. Donc, lorsqu'on navigue sur le web, notre poste informatique, tablette, smartphone est identifié comme un client qui se connecte à un serveur. Donc, ça, ce sont des termes qui doivent faire écho à ce qu'on a vu donc, dans le thème Internet. Ce serveur qui héberge donc des pages web ou des applications demandées renvoie le contenu, que ce soit du texte, des fichiers, au client. Chaque ressource fait l'objet d'une demande appelée qu'on appelle la requête HTTP, donc par le client, et d'une réponse au serveur. Donc on a analysé chacune des requêtes et des réponses pour voir ce qu'il y avait dedans. Pour identifier donc une page recherchée, le serveur utilise son URL qui se décompose en trois parties. Alors, il y a le protocole HTTP, le nom du domaine et le chemin vers la ressource. Alors, je vous montre un exemple que normalement vous connaissez, donc c'est ce site-là. Donc vous avez ici donc le protocole HTTP, donc là HTTPS parce qu'il est sécurisé. Ensuite vous avez le nom du domaine, site-google.com, et ensuite vous avez le chemin donc de cette page-là dans l'arborescence ici donc de ce domaine. Donc site, boulangerie, SNT, réseaux sociaux. Donc ensuite ça c'est l'adresse donc de la page web. Ensuite donc si je repars sur le langage, donc les langages HTML et CSS. Une page web est constituée de deux langages, le HTML pour le contenu et les feuilles CSS pour la mise en forme. Donc en gros, contenu HTML, CSS, c'est tout ce qui est de la forme. Alors que ce soit l'arrière-plan, le type, la pose, le type, la taille, les polices, le caractère, la couleur, etc. Ces deux langages sont basés sur l'utilisation de balises qui identifient les différentes instructions. Donc vous avez une balise d'instruction qui vous dit l'instruction qu'il faut faire à ce que vous avez mis entre les balises. Les liens hypertextes peuvent pointer dans la même page HTML vers d'autres pages du site ou vers d'autres sites web. Donc c'est pour ça qu'en fait c'est ça le web, c'est des pages, donc des pages internet reliées entre elles par des liens hypertextes. Et tout ça, ça forme donc une toile identique ou serait similaire donc à une toile d'araignée. C'est pour ça qu'on appelle ça le web. Ensuite, les moteurs de recherche. Donc les moteurs de recherche parcourent le web et indexent donc ces pages au moyen de robots d'indexation et les classes au moyen d'algorithmes. Chaque moteur de recherche a son algorithme d'indexation. Alors les critères principaux donc, sont la pertinence, il y a différents paramètres, hein, la différence, la popularité des sites, etc. Mais en gros, deux moteurs de recherche ne donneront pas exactement le même indexation pour un même mot-clé. Donc si vous tapez par exemple dans Google Sport et dans Qwant Sport, vous n'aurez pas le même ordre des sites proposés. Le référencement annuel, ou SOE pour ici la traduction anglaise, permet d'améliorer donc le classement d'un site web dans les résultats de recherche grâce notamment à des mots-clés. C'est important de bien mettre les bons mots-clés pour les rechercher et entre autres aussi pour que son site, si vous en avez un, soit relativement bien placé. Un autre des paramètres aussi, hein, c'est le lien que vous faites entre les sites avec d'autres sites. Plus votre site fait appel à d'autres sites aussi, plus c'est important pour les moteurs de recherche. Ensuite, sécurité et confidentialité sur le web. Pour éviter de laisser des traces, donc il est possible de régler les paramètres de contrôle de son navigateur. Donc par les cookies, les historiques, la sécurité, la confidentialité. Vous avez des paramètres de sécurité que vous pouvez paramétrer. Les cookies, donc on en a parlé dans les activités, hein. Ce sont donc des petites applications web qui vous permettent de savoir quels sont les sites que vous avez consultés, quels sont les sites que vous avez consultés à partir de sites consultés, etc., etc. Donc en fait, ça vous permet un peu de tracer, si vous voulez, votre passage sur le web afin de vous proposer une pub la plus adaptée possible. Donc les sites basés sur le protocole HTTPS sont sécurisés. Les ressources publiées sur le web, que ce soit le texte, les photos, les images ou les vidéos, ne peuvent pas être reprises sans l'autorisation de leur auteur, ce qu'on appelle les fameux droits d'auteur. Donc il faut au minimum citer l'auteur, ou citer le site, ou citer le photographe quand vous utilisez soit un texte, une photo, une image ou une vidéo. Donc le vocabulaire qui est en dessous, je vous laisse le découvrir. Et au niveau des images, donc là, vous avez le fonctionnement du web. Donc vous avez, que ce soit avec un navigateur, alors le navigateur peut être par exemple Internet Explorer ou Firefox. Donc ça c'est le navigateur. Donc le navigateur, lui, en fait, il permet d'afficher la page web. Et donc ensuite, il envoie une requête HTTP donc, que vous avez faite donc à un serveur. Ce serveur, lui, il va aller donc chercher sur le réseau Internet
la page en question, une fois qu'il l'a trouvée, donc ça va lui revenir et il va pouvoir vous envoyer donc à vous la page demandée. Les langages HTML et CSS. Là, vous avez une visualisation. En gros, c'est pour vous faire comprendre qu'en gros, HTML, c'est le contenu. En gros, c'est les lignes de contenu. Le CSS, c'est pour tout ce qui est la forme. Si vous voulez faire un beau site, il faut que le fichier CSS soit vraiment bien chiadé. Tout ça, c'est interprété par le navigateur pour ensuite vous afficher la page web. Et la page web, vous l'avez affichée sur votre écran. Donc ça, c'est le navigateur qui affiche la page web en interprétant le HTML et le CSS. Les moteurs de recherche, il faut bien distinguer moteur de recherche et navigateur. Donc le navigateur, c'est celui qui affiche, le moteur de recherche, c'est celui qui va aller rechercher les sites. Donc vous avez des robots, en anglais des crawlers, qui parcourent les pages web, ils indexent et classent les pages. L'utilisateur entre une requête, les résultats sont alors triés et classés, et donc c'est là qu'il y a des algorithmes de tri, comme on verra dans un prochain thème sur les données. Et ensuite le moteur de recherche les affiche, donc il affiche selon son algorithme d'indexation. Ensuite, vous avez la sécurité, la fonctionnalité et la confidentialité sur le web, 3 règles à respecter. Si possible, toujours utiliser des sites avec le protocole HTTPS, donc qui sont des gages de sécurité, surtout dès que vous avez des données sensibles type coordonnées bancaires, médicales, etc. Toujours utiliser HTTPS. En gros, ne jamais faire un paiement sur un site où il n'y a pas HTTPS et le petit logo du cadenas. Paramétrer son navigateur pour qu'en gros toutes les traces que vous laissez soient le minimum possible. Et enfin, respecter la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est pour tout ce qui est copie. Imaginez bien que les gens, quand ils produisent des informations, des textes, des photos, des vidéos, ça leur demande du temps. Et donc si en gros vous ne respectez pas la propriété intellectuelle, ça veut dire qu'en gros le travail de cette personne ne peut pas être potentiellement rétribué à la hauteur de ce qu'il a fait. Donc c'est pour ça que quand il y a une licence qui vous oblige à mentionner au minimum le travail de quelqu'un, il faut le mentionner. Sinon, ça veut dire que il est possible que les données soient dans ce qu'on appelle le domaine public, et dans ce cas-là, elles sont libres de droit, mais c'est généralement explicité dans le site de manière assez claire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.